Moi c'est Stéphane, je suis là depuis 2005 et j'ai commencé à cultiver, c'était au début en 2007 et puis en 2009 j'ai récupéré les 15 hectares de la ferme et tout de suite j'ai commencé la conversion au bio, ça c'était une évidence pour moi. Moi c'est Nick, anglais évidemment. Je suis ici depuis 2 ans avec Stéphane. On est dans une région assez dans le plaine, qui est proche de la vallée de la Drôme, qui est de plus en plus vallonneux et montagneux, qui devient assez rude verdi. Nous, on a vu sur le marché en vente directe que la clientèle ici c'est vachement ouverte à notre style de production. Le bio, c'est vachement connu et accepté. Ce qu'on trouve en général ici, c'est des grandes parcelles ouvertes qui sont travaillées sans arbres, Et à côté de ça, des forêts, des endroits où l'homme n'y va pas avec ses tracteurs. Et là par contre c'est juste la forêt. Et l'idée de mixer les deux, ça nous paraît essentiel. D'avoir du coup, de casser un peu cette frontière nette entre les deux paysages. De remettre de l'arbre dans les parcelles cultivées pour avoir comme une continuité de paysage. Entre soit la forêt, soit le milieu ouvert. Pour moi l'agroforesterie c'est ça. C'est d'essayer d'avoir des bénéfices pour les cultures, donc soit c'est des remontées d'eau, fixer de l'azote ou des minéraux, ou alors créer en l'air une biodiversité qu'il n'y a pas dans un champ de céréales par exemple sans arbres. Donc là on ne se pose pas de questions, on envoie des linéaires de haies, 3 km avec un écartement de 30 mètres. Donc 30 mètres ça permet de travailler le sol sans problème. Le deuxième projet, c'est de rajouter des arbres fruitiers pour une production fruitière dans les légumes. On a envie du coup de mettre des arbres isolés. On voit plus ça maintenant dans les champs ou alors très rarement. Ici il y a un petit peu des vieux noyers qui restent ou des vieux mûriers. Mais sinon petit à petit les paysans ils ont viré tous les arbres isolés dans les champs. Et donc l'idée de tout ça c'est déjà en termes paysagers. Garder quand même une diversité, pas faire un truc continu et trop régulier, avoir vraiment créé un paysage sympa. Si on gagne le prix Graines d'avenir, on a envie aussi d'utiliser la campagne de crowdfunding pour planter des petits fruits dans la zone de légumes sur les lignes d'arbres. Comme on envisage de mettre les arbres tous les 5 mètres sur la ligne et tous les 12 mètres en largeur entre nos zones de légumes. Et sur la ligne d'arbres, là on voudrait mettre des framboisiers ou des fraises ou cassis, groseilles ou aussi des plantes aromatiques, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont frileux en fait à l'idée de remettre des arbres. Même si on leur explique tous les bienfaits qu'on a pu énumérer par ailleurs, ils sont frileux juste parce que ça va à l'encontre de tout ce qui s'est fait ces dernières décennies. Quand on plante un arbre, on ne peut pas faire une mauvaise action. Il n'y a pas de... Ça peut jamais être mauvais de planter un arbre et ça on en est vraiment convaincu. On va forcément avoir du bénéfice sur le long terme sur la ferme.